Bonjour, très chers compatriotes. Les alliés Abino Pierre, Mike, Moulawai. Les autres heures pour la situation, il y a la République démocratique du Congo, Makambozo la Kanakati, la République démocratique du Congo, puis les bandas, il y a la République démocratique du Congo, Congo, Nanga. Congo, il y a Bissonyon, c'est pas congolais. Sans tarder, toujours Kende, au sommaire, vite fait, au Kende, pour la situation, il y a Maï, fleuve, Nenge Zotonda, Awa Tukaro la Sabino Bilili, déjà na Lualaba, là où les alliés source il y a fleuve, la Sabino Nenge Zali ya Kotonda. Je me rappelle, il y a eu Batu Oyo, il y a Lualaba, la fois passée avant fleuve Etonda na Kinshasa. On m'avait envoyé encore de pareilles vidéos. On m'avait envoyé de pareilles vidéos et tout ça. Ce qui n'a pas d'archives n'a pas pareil vidéo. Il y a la fois passé, Balaksakinga, école où déjà les alliés engloutis na mai, il y a Lualaba, Balakisakinga, Banani, Bandako où les alliés engloutis na mai à Lualaba, na Lobelaki Ango Kutu, Banani, na Lobelaki Ango na CGO. Mais il y a un monde qui ça la retour sur quoi nakati ya Kinshasa. Bon, les autres toujours le banabino déjà na Lualaba les alliés à Kotonda to la Sabino bokendo komona yango ki Kinshasa il faut ezala à la gueule au bazolo baké ezala déjà prudent de façon que kuna na source ezala déjà à Kotonda. Ça commence là-bas et puis ezo ya converser mai wapi nakati ya Kinshasa na Brazzaville. Lualaba et Kotonda samai na Brazzaville pe exactement parce que les alliés source ya République démocratique du Congo Brazzaville azali nani épargné to la Sabine. Donc la situation il y a forces armées forces armées ougandaises déjà déployées en République démocratique du Congo et puis le président ougandais a fait déjà son intervention c'est depuis avant-hier une histoire comme ça. Mais on voulait un peu chercher à mettre les choses en ordre. Et voilà. Tokoya pour la situation Soana. Tokoya pour la situation, il y a IDPS na Lubumbashi. IDPS na Lubumbashi, candidat na Bango, candidat à IDPS, candidat gouverneur. Azali Kiabola. Tokoya la Binobomona, Ndenge Baponi Bango et tout ça. Et Tokoya pour la situation, il y a Cherubin Okende. Voilà. Situation à Cherubin Okende. La situation Ndenge et Salemi. Ndenge Nazali Toloba, expert côté wana, pour analyser ango. Tout le monde parle de tout. Procureur a sali déclaration na Ndenge na ye. Peuple peut sali déclaration na Ndenge na Bango. Sali peut analyse na Ndenge na Bango et tout ça. Et là, on va en parler. Et voilà. Et c'est ça la situation en République démocratique du Congo. Et voilà. Bon, sans tarder, toujours que les nations la binona no bokin de bon fleuve et après tu vois que la situation ipare ni mai ile mnaona poro yote kisha loana naona badada wale wanaoga mai ya kwetu ku fleuve ndio naoga mai ku fleuve je pense ndio badada hawa wako naoga deja unaona ndio poro yetu ile nawaza hapa ni kubahari ndio kwetu kulwala wetu Lualaba ndio poro yote ile salon deja shaka ni mai kabisa. Bon, tunageuka ngambo. Tunaona ni vedette yetu ya Kabalo hii. Vedette yetu ya Kabalo ile. Mabato nje kwenye naona nasimamia huko. Naona nasimamia kia huko hivi. Juu ya mai. Maisha kwa mingi sana, Ndio mabato inaanza kukwea kia huko hivi. Hapa tunakuwa naenda saa kuchikavu. Tukafika eti kule kuchikavu, mtaona tu eti kule kumwisho. Hii ndio ile dale yenyewe ilikuwa nafuliaka ba mama.
Yo hii ona gisi inakuwa ishakuwa ni mumai kabisa. Njo kuchikavu yetu huku. Yo dada, mashinda na moja. Njo kuchikavu yetu huku. Mimi naona vraiment maisha kuya kabisa. Kabisa maisha kuya ba group. Sijui kama tutaishia wapi. Mai inakuya kabisa kabisa kabisa. Mimi naona badada hapa wanaenda kuteka mai. Ndio kuteka mai mzuri. Mpaka unajitia mai. Tunaenda kushota mai bien. Na waza hii nyumba mnaifahamisha ya kuingilia tu paporo pale vile. Ndio kwenye mai kote ishapanda kabisa kabisa. Maisha panda kabisa kabisa. Sijue kama tutaishia wapi. Depansa ndio kwa mwisho kwenye mai inakuwa hapa ni kuporo kwenye tu. Et ça va, bomoni ba monter ya zo ba côté ya Lualaba. Déjà mai et mati fleuve. Et ça déjà kotonda ba côté wana, on doit s'attendre déjà que dans des jours à venir Kinshasa peut être touché avec la montée des eaux côté Lualaba. Pas seulement Kinshasa et Brazzaville. Bon. Et Brazzaville aussi. Dans les domaines nabiso, il faut déjà tout aviser. Il faut qu'on avise. Même si on le fait gratuitement, on n'est pas payé. Il y a des gens qui sont payés pour ça et ne le font pas. Mais ici, on vient déjà aviser la population de Kinshasa que dans des mois qui viennent, dans des mois à venir, vous devez vous attendre qu'il peut y avoir, ici je dis, il peut y avoir l'inondation pour la deuxième fois à Kinshasa et puis et à Brazzaville. Et c'est ça. Il faut déjà se tenir prêt ou prête pour pouvoir accueillir de l'eau qui vont venir de Lualaba. Et c'est ça même la source de notre fleuve, avec ce fleuve qu'on a partagé avec Brazzaville, avec Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Bon. Bien sûr, ce sont des Congolais de la République démocratique du Congo qui doivent aviser parce que les gens de Brazzaville, ils ne peuvent pas, c'est à partir de Izongo, une histoire comme ça, à partir de là, bon, là où ils peuvent aussi être informés, mais nous sommes déjà informés à partir de la Lualaba qu'il y a montée des eaux na lac Nabiso, déjà Babisika Oyo, ba source ya Lualaba, Babisika source ya fleuve Nabiso, les eaux salées. Et voilà. J'avise déjà la République démocratique du Congo quinois, j'avise déjà côté Équateur et partout là, il y aura des eaux, il y aura montée d'eau dans quelques mois qui viennent. Ok, on doit être déjà prêt ou prête. Je vais revenir ici pour vous dire que je vous avais dit, il y a eu... je vais revenir ici. Parce que la fois passée, j'ai même des images, je vais chercher des images là pour vous montrer. C'est un médecin qui était là, le médecin de santé publique, qui m'avait envoyé de monter des eaux de Lualaba depuis l'année passée. Il m'a dit Lualaba est plein. Et puis le même médecin de santé publique, il s'est déplacé, il était parti à l'Équateur. À l'Équateur, il y a eu encore montée des eaux à partir de l'Équateur. Après 2-3 mois, c'était Kinshasa qui était touché. C'était Kinshasa qui était touché. Et voilà, j'avise déjà Kinshasa et Brazzaville, vous devez vous préparer à l'inondation qui peut toutefois déborder. Mais si ça ne déborde pas, c'est mieux que ça ne déborde pas. Ça, c'est bien. Voilà, on y va le plus vite possible sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et la situation politique aussi en République démocratique du Congo. Ici, là, on parle, tout d'abord, le président burundais, il a parlé, il a dit, la situation du Congo, ce sont des Congolais eux-mêmes qui doivent finir ça. Eux, ils sont venus nous pousser, le coup de pouce, quand on parle de coup de pouce, ce qui veut dire qu'ils sont venus nous aider, ils sont venus nous aider seulement, mais ce sont des Congolais. Et des troupes sont là, des troupes sont venues et tout ça. Je vais vous montrer des troupes, je vais vous montrer. Et vous allez, les gens qui n'ont pas encore suivi le président burundais parler, ougandais pardon, parler, il va parler, il parle en français.
vous allez suivre et tout ça, ce qu'il a dit. Et c'est vrai, il y a d'autres contextes qu'on n'aborde pas en République démocratique du Congo. Pourquoi il y a cette guerre qui ne finit pas? Et pourquoi, et quelles sont des stratégies qu'il faut au moins aussi faire sur le plan politique et sur le plan aussi militaire? On va parler de tout ça. Sur le plan politique, ça veut dire que les politiques, eux, c'est mine d'or. La politique, c'est mine d'or. Quand ils ne sont pas élus, ils n'ont pas d'autre travail pour gagner ce qu'ils gagnaient là. Et voilà pourquoi est-ce que les gens retournent, je dis, il y a les autres qui vont pour toute la première fois dans des groupes armés rebelles contre la République démocratique du Congo, et il y a d'autres qui retournent là-bas. Il y a des facteurs qu'il faut casser, il y a des facteurs. Quand on casse tout ça, on est en train de renforcer la sécurité de la République démocratique du Congo. Quels sont des facteurs? Avant tout d'abord que je vous mette la déclaration du président ougandais. Premier facteur est l'enrichissement, moi je dirais illicite, mais qui est légalisé en République démocratique du Congo. Par des députés, je ne sais pas quoi, les gens de la politique, ils s'enrichissent illicitement, mais c'est légalisé. C'est légalisé. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils ne veulent pas abandonner la politique. Et la politique, ce n'est pas pour, je ne sais pas, ce n'est pas pour du bon. C'est pour le mandat. Oui, oui. Il y a un mandat, et puis tu fais, et puis tu pars. Si on te renouvelle encore d'autres mandats par la population, on te les donne, et tout ça. Sinon, tu fais autre chose. Mais chez nous, c'est là, quand tu n'es pas dans ces mandats-là, tu deviens pauvre parce que où est-ce que tu vas gagner 50 000 euros le mois? Ou 20 000 euros le mois. Et on parle de double brassard et tout ça. Et ces gens-là, quand dans la famille, tu vois déjà qu'il y a 4 individus ou 5 individus qui vous gagnent 20 000, 20 000, 40 000, 50 000, 60 000, 100 000 qui entrent. L'autre, il est ministre, il était seul, il était, je ne sais pas, député provincial, député national, ministre, mandataire, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Il a mis ses frères, ses petits frères et tout ça. La famille s'est enrichie. On parle par exemple, entre autres, Nanga, celui qui est allé côté rebelle. C'est ça, non? Parce que Nanga, il gagnait, je ne sais pas, il a gagné dans le CENI, il a comme président de CENI des millions et des millions de dollars américains, gratuitement. Nanga que vous voyez là. Parce qu'il n'y a ni contrôle, ni quoi. Nanga, il a dépensé combien? Il a acheté quel appareil? Nanga, il a acheté à combien? Dans la caisse, c'était combien? On n'a pas tous ces détails-là. On n'en a pas. C'est-à-dire que Nanga, il gérait la CENI comme son entreprise privée, comme il veut. L'argent de l'État, il gérait comme... voilà. Il peut acheter des voitures comme il veut, il peut acheter des avions, il peut acheter je ne sais pas quoi. C'est comme ça, sans contrôle. Et aujourd'hui, il se retrouve qu'il est hors de la CENI, il ne peut pas gagner cet argent, et Nanga est allé vite vers la rébellion. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Tout doit avoir l'explication. Tout doit avoir l'explication. Et Nanga, il est parti de l'autre côté pour revenir encore au pouvoir et dérober, voler la République démocratique du Congo. Et c'est ça. On doit revoir les trains de vie des politiciens. Ça aussi, ça va réduire au moins les histoires là de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça fait partie aussi. Ça fait partie. Quand le président ougandais nous dit cette situation, c'est la situation congolaise et vous devez finir vous-même. Et c'est ça, il faut revoir tous ces points-là pour pouvoir revoir des choses. Qu'est-ce qu'on peut revoir pour décourager ça? Qu'est-ce qu'on peut revoir pour mettre un peu la sécurité dans l'Est, pour augmenter la sécurité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà. Et c'est ça la situation. Mais sur le terrain, il y a déjà des forces armées ougandaises qui est déjà en République démocratique du Congo. Et aussi, il y a l'armée congolaise qui déploie, depuis Kisangani, qui déploie l'armée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais vous montrer, on va voir ensemble avec vous la situation.
On commence avec des troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Chef des forces de défense des pays contributeurs, les forces de Samir d'ici, du Burundi et de la RDC, les terroristes RDF M23, ils ont tenté de les empêcher en larguant des bombes. Malheureusement, ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs des forces de défense des pays contributeurs de la Samir DRC, du Burundi, et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont arrivés jusqu'à cette heure. Il est 16h15. Eh bien, ils sont encore en Bambiro et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme des RDF M23. Voilà, vous avez vu l'arrivée des troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Ils ont déjà pris la position et ils sont déjà dans la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Et je vais vous proposer ce que le président ougandais a dit. Et puis, il n'a pas menti. Ce qu'il a dit est vrai. Il n'a pas menti. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir en République démocratique du Congo. Parce qu'on ne condamne personne. C'est lui qui fait la guerre dans l'est de la République. C'est celui qui vient, il est nommé ministre. C'est lui qui fait je ne sais pas quoi. Aussi longtemps, ça c'est encourager encore le mal. C'est encourager le mal. Il faut qu'il y ait la peine capitale aux gens qui font des bêtises pareilles. La peine capitale parce qu'il y a des morts tous les jours. Ceux qui meurent là, des compatriotes qui meurent, ne sont pas aussi bêtes ou ne sont pas aussi je ne sais pas quoi. Ce sont des individus qui ont droit à la vie. Qui ont droit à la vie. Mais les Nanga là, tout ce que la République a donné à Nanga, et Nanga il se donne le luxe de venir je ne sais pas faire quoi, il faut le condamner à mort. Il faut le condamner à mort parce que lui il croyait qu'il achetait la République, la CENI il mettait ses frères, ses soeurs, ses femmes et tout ça, ses femmes députées, ses frères je ne sais pas, gouverneurs et tout ça. Il posait n'importe qui là où il veut. Sa famille s'est enrichie avec la politique congolaise. Et ça doit finir. Ça doit finir aussi. Il faut qu'il y ait quelque chose pour décourager des choses pareilles. Et voilà. On y va, je vais vous proposer les discours du président ougandais en République démocratique du Congo. C'est de l'extérieur que viendra la paix. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont vous ramener la paix, c'est vous-même. Montrez d'abord vous-même l'esprit patriotique pour défendre votre patrie, pour œuvrer ensemble avec le gouvernement. D'abord, le gouvernement, la mission du gouvernement. La première mission, c'est la mission de protéger les citoyens. C'est la mission de poursuivre les criminels et les juger. C'est le gouvernement. C'est pour cela que la région a envoyé une force régionale pour appuyer les efforts du gouvernement. C'est vous-même, c'est pour appuyer le peuple congolais à retrouver la paix. Ce n'est pas la région qui va devant. La région vous accompagne, vous allez devant. Et la région n'a jamais été contre les décisions du gouvernement de protéger les citoyens et de poursuivre les criminels et les juger. Alors, ceci pour vous dire que la région, ce que nous voulons, c'est la paix. Et si les groupes armés refusent l'envoi pacifique de résoudre le conflit congolais, s'il y a des gens qui veulent toujours verser le sang des innocents, des citoyens, le gouvernement a cette obligation et personne ne peut l'empêcher parce que c'est une obligation internationale de l'État de protéger, poursuivre les criminels et les juger. La région alors est venue pour effectivement aider le gouvernement à assurer cette mission. Donc nous sommes en appui pour vous dire que nous n'avons pas, si vous retrouvez la paix, ce que nous allons faire, c'est rentrer aisément en Soria parce que
notre objectif sera atteint. Donc c'est pour cela que pour les récalcitrants, toujours c'est mentionné, la région s'est prononcée pour ces groupes armés qui n'accepteront pas de déposer les armes seront contraints à les déposer. Et puis ils seront considérés comme des criminels qui seront jugés. Et les groupes étrangers, il faut prodiguer encore ces... Allô, nous avons eu un peu de problèmes de coupure. C'est de l'extérieur que viendra la paix. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont vous ramener la paix. Son candidat gouverneur de l'IDPS et allié, Jacques Kaboula Katwe. Le secrétaire général de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya, a évité les dictats. Les partis étant démocratiques, dans tous ces compartiments, toute une nuit a été consacrée à la gestion des ambitions. 3 candidats au poste de gouverneur et des candidats vice-gouverneurs. Jean-Dédié Moulenda, candidat gouverneur, ayant désisté d'entrer de jeu pour des raisons géopolitiques. Jacques Kaboula Katwe et Martin Kazembe ont trouvé un compromis et composant les tickets IDPS et alliés aux prochaines élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour les Hauts-Katanga. N'ayant pas réussi à trouver un compromis pour les postes de vice-gouverneurs, les 2 prétendants, Joyce Tunda-Kazadi et Bobo Maloulou, ont été tout simplement écartés au profit de l'arrangement entre Jacques Kaboula Katwe et Martin Kazembe. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga n'a pas suscité le même engouement que le gouvernorat. Un seul prétendant, Michel Kabouemamba, sera le candidat de l'IDPS et allié au poste du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans une transparence évidente, en présence du conseiller principal du chef de l'État au collège politique et suivi du processus électoral, Jacques Chabani et autres membres de la commission électorale permanente du parti. Nous sommes venus répondre à l'appel de la hiérarchie du parti, nous, Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que les 2 mosaïques de l'UDPS, à savoir ARDEV et 2A TDC, par un consensus. L'honorable Michel Kaboué est plébiscité comme honorable président. Du côté gouvernorat, nous avons l'honorable Jacques Kaboula Katwe, colistier ensemble avec l'honorable Martin Kazembe comme vice-gouverneur. Le secrétaire général de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya. Son candidat gouverneur de l'IDPS et allié, Jacques Kaboula Katwe. Le secrétaire général de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya, a évité les dictats. Les partis étant démocratiques, dans tous ces compartiments, toute une nuit a été consacrée à la gestion des ambitions. 3 candidats au poste de gouverneur et des candidats vice-gouverneurs. Jean-Dédié Moulenda, candidat gouverneur, ayant désisté d'entrer de jeu pour des raisons géopolitiques. Jacques Kaboula Katwe et Martin Kazembe ont trouvé un compromis et composant les tickets IDPS et alliés aux prochaines élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour les Hauts-Katanga. N'ayant pas réussi à trouver un compromis pour les postes de vice-gouverneurs, les 2 prétendants, Joyce Tunda-Kazadi et Bobo Maloulou, ont été tout simplement écartés au profit de l'arrangement entre Jacques Kaboula Katwe et Martin Kazembe. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga n'a pas suscité le même engouement que le gouvernorat. Un seul prétendant, Michel Kabouemamba, sera le candidat de l'IDPS et allié au poste du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans une transparence évidente, en présence du conseiller principal du chef de l'État au collège politique et suivi du processus électoral, Jacques Chabani et autres membres de la commission électorale permanente du parti. Nous sommes venus répondre à l'appel de la hiérarchie du parti, nous, Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que les 2 mosaïques de l'UDPS, à savoir ARDEV et 2A TDC, par un consensus. L'honorable Michel Kaboué est plébiscité comme honorable président. Voilà, vous avez suivi, bon, nous avons eu une petite complication technique et voilà, on parlait tout d'abord de l'Est de la République tel que le président burundais a dit. Et après, nous avons mis la situation politique sur la situation du poste du gouverneur
c'est à Lubumbashi au Katanga, bien sûr. Et là, on nous a présenté des candidats qui est le candidat qui est Kiabula. Kiabula qui est candidat à la présidence. Bon, pardon, au gouvernorat du Haut-Katanga, Kiabula. Voilà. Et il y a aussi son adjoint, ce sont des candidats de l'UDPS. Ça, c'est monsieur Augustin Kabouya qui était à Lubumbashi. Il a parlé avec tout le monde, UDPS, Lubumbashi ou au Katanga. Et voilà. Là, j'allais vous parler que des troupes de la République démocratique du Congo, on déploie déjà les troupes dans l'est de la République. On va le voir et on y va. Au départ vers Rwanda. Awa na kati ya Kisangani, rapport, Bachar, chaîne ya Bachar de combat donc. Chaîne ya Bachar de combat, oeke bitumba. Wala mai. Chaîne ya Bachar de combat, oeke bitumba na este. Et voilà. Bon, Bomoni Banani Nyosoana, on va revenir pour pouvoir en parler, pour pouvoir développer tout ça. Mais sauf que la République démocratique du Congo est en train de faire des grandes choses dans l'est de la République démocratique du Congo. On revient encore, très chers compatriotes. Ok, merci. Ciao. C'était Pierre Mike Mouloas. Ok, je reviens.